Et là, j'arrive ici, on est en train de parler de l'évangélisation et certaines personnes me demandent, si ça, est-ce qu'on peut accommoder, si machin truc. J'ai dit, écoutez, si vous voulez vous accommoder vous-même, vous pouvez vous accommoder, mais moi je ne peux accommoder personne parce qu'à un moment donné, ça devient injuste. Je ne peux pas voir certaines personnes qui sortent avec leurs enfants évangélisés et puis moi je vais accommoder d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants. C'est pas juste. À un moment donné, même, le Seigneur peut même te réprimander à cause de cela. Voyez-vous? Et c'est juste pour dire que nous voulons payer le prix. Nous voulons payer le prix. Et ne regarde pas juste ta situation. Des fois, si tu regardes ta situation, c'est facile de dire je ne peux pas évangéliser à cause de X, Y, Z. Mais as-tu considéré les autres qui sont évangélisés? Ils auraient pu mettre aussi d'autres choses dans leur programme. Ah oui, ils auraient pu mettre d'autres choses dans leur programme. Ils auraient pu décider d'aller faire une sortie avec leurs enfants, glisser sur la neige, faire tout ceci. On a tous des choses à faire, en réalité, le mardi. Mais c'est juste que nous devons prendre la décision que nous allons mettre les âmes au centre de tout ce que nous faisons. Et là, je vais justement toucher un autre point. C'est que l'une des raisons pourquoi on n'évangélise pas, c'est tout simplement parce qu'on a perdu en réalité le fardeau des âmes. On a perdu le fardeau des âmes. Et ça m'amène à mon prochain point. Un constat que j'ai fait, c'est que la plupart des gens souvent qui évangélisent, vous savez c'est qui? Les gens qui sont en feu dans l'évangélisation. Peut-être vous allez être choqués. C'est les nouveaux convertis. Vous avez déjà remarqué? C'est souvent ceux qui viennent d'arriver dans la maison du Seigneur, là, c'est eux qui vont être en feu dans l'évangélisation. C'est eux qui vont tous les jours, il faut qu'on sorte, il faut qu'on sorte, il faut qu'on parle, il faut qu'on fasse ici, il faut qu'on fasse des tracts, ils vont venir avec de nouvelles idées. Voyez-vous? Il faut qu'on fasse des tracts, il faut qu'on mette ici, il faut qu'on change ici, il faut qu'on aille dans le métro, il faut qu'on fasse au porte-à-porte, il faut qu'on mette les tracts sur les voitures. Ils vont venir avec de nouvelles choses parce qu'ils sont en feu pour le Seigneur. Mais savez-vous pourquoi ils sont en feu? Parce que l'expérience de leur salut est encore tout frais dans leur tête. Ils sentent encore l'odeur de l'enfer. Le Seigneur les a arrachés de l'enfer. Le Seigneur les a arrachés du feu. Et tout ceci est encore très bien réel. Ils réalisent encore à quel point Dieu a été bon envers eux de les sortir de la boue pour les amener dans son admirable lumière. Et c'est pour ça que quand ils regardent tout cela, ils réalisent en réalité la grandeur et la bonté de Dieu et ils disent « Je ne peux pas me taire ». Je me souviens les premières fois qu'on sortait évangéliser avec Pasteur Lionel et Pasteur Abou, l'une des choses qui revenait souvent dans notre bouche quand on était à l'Université de Montréal, c'est quand on ne savait pas trop comment commencer le sujet avec quelqu'un, on avait toujours leur dit hey, on vient de rencontrer le Seigneur, c'est vraiment très bon ce qu'il a fait pour nous et on aimerait vous partager notre expérience. C'était ce qu'on disait aux gens. Et le Seigneur travaillait, le Seigneur bougeait, le Seigneur touchait les gens vis-à-vis de cela. Mais tu as l'impression que plus le temps passe, plus on commence à être distrait par d'autres choses. Ah oui, il faut que je paye ma voiture, il faut que je m'achète une maison parce que le frère Pierre s'est acheté une maison à l'Épiphanie, il faut que je m'achète une maison à l'Assomption, c'est même si à Chibougamau, il faut que je m'achète une maison. On va commencer à être distrait par tellement de choses. Ouais, tellement de trucs qui sont nobles. Mais le problème, c'est que ça prend la place des choses essentielles en réalité. Ouais. Et là, tranquillement, on oublie, on perd en réalité la valeur de notre salut. Et si vous ne croyez pas que c'est biblique, laissez-moi vous donner le passage. Psaume 51, le verset 14. Voici ce que David dit. Il dit, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. David est en train de demander à Dieu de lui rendre la joie de son salut. Parce qu'on dirait que quelque part, David avait en fait perdu la valeur du salut de Dieu. Et c'est souvent ce qui nous arrive. Et ça, souvent, ça va être un indice de pourquoi est-ce qu'on ne sort pas évangéliser, ou bien pourquoi est-ce qu'on ne témoigne pas dans notre entourage. Parce que tu as oublié en réalité ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu as oublié en réalité d'où est-ce que le Seigneur t'a tiré. Voyez-vous? Mais nous voulons revenir à cette place où nous nous rappelons en réalité de ce que le Seigneur a sacrifié pour nous et nous devons le témoigner à d'autres personnes. Et c'est très important de ne pas se laisser distraire par les circonstances de la vie, par toutes les choses qui arrivent, mais nous voulons garder l'essentiel comme essentiel. Nous ne voulons pas sous-estimer la valeur de notre salut. Amen. Maintenant, là j'aurai bientôt fini, après on va prendre les questions bien évidemment. Quelques avantages, en fait,
d'évangéliser. Je ne sais pas si le premier c'est vraiment un avantage, c'est juste normal. Ou bien quelques raisons, si on veut, d'évangéliser. Et la première, ça va être tout simplement, quand tu le fais, comme je l'ai dit tantôt, tu obéis au commandement du Seigneur. C'est tout simplement de l'obéissance à la parole du Seigneur, de témoigner, de partager ton témoignage à ton entourage, sortir le mardi, évangéliser. C'est tout simplement obéir au Seigneur. Et le contraire, c'est tout simplement de la désobéissance. Et Dieu l'a demandé pour nous tous. Il le dit dans Marc 16, que nous devons sortir et nous devons partager la parole de Dieu. Maintenant, un autre avantage qui n'est pas du tout sous-estimable, c'est que lorsque tu évangélises, ça te permet justement de rester en contact avec les gens qui sont non sauvés. Voici ce que j'ai remarqué, c'est que à force d'être tout le temps concentré seulement sur les gens qui sont déjà dans la maison du Seigneur, les gens qui sont déjà sanctifiés, les gens qui vivent déjà pour le Seigneur, vous savez ce que ça va avoir comme effet? C'est qu'on va commencer à trouver les défauts. Oh, mais la sœur Emmanuela, elle toujours ceci, elle arrive toujours en retard, ou bien elle fait toujours ceci. On va commencer à trouver très vite les défauts à l'intérieur, parce qu'on est concentré sur nous-mêmes. Mais lorsque tu sors évangéliser, ça te permet de rester en contact avec les gens qui sont à l'extérieur. Et ça fait du bien d'arriver à l'église et de voir les gens qui sentent la cigarette. Ça fait du bien d'arriver à l'église et de voir les gens qui portent des boucles d'oreilles. Je parle des hommes ou même des femmes qui portent des boucles d'oreilles parce que ça montre qu'il y a du travail à faire. Ça montre que l'église est en réalité en train de bouger. Mais tant et aussi longtemps que tu n'es pas porté vers le salut des âmes, tant et aussi longtemps que tu n'es pas porté vers l'évangélisation, tu ne vas pas être allumé à toutes ces choses-là. Tu vois, tu vas être juste concentré sur l'interne et tranquillement tu vas commencer à trouver des problèmes à gauche, à droite et soudainement tu vas commencer à trouver que tout ceci est lourd. Mais c'est tout simplement parce que tu n'es pas impliqué dans le business des âmes. Je pense que ça a été dit hier. C'est tout simplement parce que tu n'es pas impliqué dans le business des âmes. Mais nous devons être impliqués d'une quelconque façon. Et ce n'est pas nécessairement le mardi, mais à notre lieu de travail, nous voulons être des témoins et nous voulons évangéliser. Donc ça c'est un autre avantage, c'est que ça nous permet de rester en contact avec les non-sauvés. Maintenant, laissez-moi vous donner juste quelques petits conseils pratiques avant qu'on ne passe à la période des questions. Ceux qui sont dans les universités,